Salut les amis, Bascar pour Hypnomachie, Bascar qui tombe le masque et qui risque une amende de 135 € pour vous faire une belle vidéo avec sa tronche à découvert. Alors aujourd'hui j'aurais voulu vous raconter une petite histoire, un vidéo bonus, donc je me permets de ne pas traiter un sujet de fond, mais de me baser simplement sur une petite histoire un peu cocasse qui m'est arrivée il y a peu. J'étais donc avec des gens que je venais de rencontrer et qui me semblaient tout à fait sympathiques et nous étions en train de partager un petit moment au restaurant. Et dans ce genre de cas, il y a un certain nombre de questions que la socioculture a fortement standardisées, de type qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Constatant le fait que mes interlocuteurs semblaient réellement intéressés par ce que j'avais à proposer et me posaient vraiment des questions qui m'amenaient à devoir rentrer dans le détail, il y a un moment fatidique où j'en viens tout naturellement à parler de René. Enfin, si vous ne connaissez pas René Girard, c'est vraiment que vous débarquez sur la chaîne. Dans ce cas-là, allez voir directement la vidéo 32 qui est une incontournable pour comprendre un petit peu mon travail. Bref. Je restais un peu circonspect car mon interlocuteur, tout en semblant d'une grande culture, tout en semblant avoir manifestement lu et connaissant bien les thèses de Girard, me donna à plusieurs fois dans le oui mais, essaya de recadrer à de multiples reprises ce que je disais afin de rentrer dans son cadre prépensé. Tous les poncifs que je décris abondamment dans la playlist pour les nuls. Voilà. Alors, il se trouve que je n'avais pas en face de moi quelqu'un qui était venu pour faire de l'hypnomachie, mais simplement quelqu'un avec qui j'étais en train d'échanger dans le cadre d'un repas amical. Le cadre était donc différent et l'interaction était donc forcément différente. Et il m'opposa à mon travail un certain nombre d'arguments qui étaient tout à fait pertinents, tout à fait intéressants, et qui mériteraient même, à mon avis, une petite vidéo. C'est justement pour ça que je vous en parle. Alors très vite, je mis le doigt sur un des points qui lui posait problème. C'était la notion d'ésotérisme. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être je vous l'apprends, je ne sais pas, que le christianisme condamne fortement la notion d'ésotérisme. Et a raison. L'argument est le suivant, et je lui disais d'ailleurs que j'étais totalement de son avis et que je comprenais totalement ce qu'il disait, puisque le christianisme se base sur l'amour de son prochain. De tout son prochain. Un amour sans condition. Un amour ouvert. Et donc, à ce titre, la notion même d'ésotérisme coupe le monde entre ceux qui sont initiés et ceux qui ne le sont pas. C'est une forme de conflit mimétique, et donc, à ce titre, il n'est pas possible d'être chrétien tout en prônant une forme d'ésotérisme. Alors effectivement, pris dans ce sens-là, il a simplement, totalement raison. Voilà. C'est clair, c'est net, d'ailleurs je lui ai dit. Mais malheureusement, il semblait tellement attaché aux mots qu'il n'a pas été capable, sur ce moment-là, d'entendre qu'est-ce que j'exprimais moi par ésotérisme et qui n'impliquait donc pas cette différence-là, puisque je parle simplement, lorsque je parle de exo, méso, éso, c'est une expression sur laquelle beaucoup d'auditeurs me posent souvent des questions. Lorsque je parle d'exotérique, mésotérique, ésotérique, ça n'est pas un ésotérisme basé sur une intention. Il n'est pas question de cacher le savoir ésotérique au monde. Il n'est absolument pas question de le faire. Ça, oui, c'est faire ce que font les francs-maçons, les Rose-Croix et la plupart des sociétés secrètes. Non, il est question simplement d'observer, à la manière d'un scientifique, que cette compréhension est ésotérique de fait. Tout comme il est ésotérique pour la plupart des gens de faire de la gravure sur marbre, de la physique des particules, etc., etc. Donc, cette incompréhension m'a attristé puisque cette personne n'a pas été capable d'aller au-delà du mot. Le mot a fait office de mot gâchette et l'a mis littéralement en transe. D'ailleurs, il me l'a dit après qu'il a été choqué, etc. Donc, il m'a déjà fait le cadeau de me faire part du fait qu'il était choqué. C'était déjà magnifique. Mais il y avait là une espèce d'incapacité à entendre les choses au deuxième niveau. Et ça, j'en profite de cette vidéo bonus pour vous témoigner de à quel point il est important de savoir lire les choses au deuxième, au troisième niveau, et que la tradition explique bien justement qu'il peut y avoir jusqu'à 9 niveaux de compréhension selon son niveau de conscience. Et c'est quelque chose qui est en général très peu compris. Ça me donnait envie de parler de l'islam. Dans l'islam, par exemple, vous avez une règle qui dit qu'on ne s'agenouille pas devant autre chose que Dieu, et que donc du coup, en tout cas certainement pas devant des idoles. Et bien justement, cette personne dans l'histoire que je viens de vous raconter, justement, avait fait du mot un idole. À un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais toi qui es chrétien, puisque manifestement on ne s'entendait pas du tout, il y avait une pomme de discorde qui était en train de naître entre nous, quand il me disait, non, tu ne peux pas employer ce mot-là, les mots n'ont qu'un seul sens, il plafonnait en rationnel, et comme toutes les personnes qui plafonnent en rationnel, il croyait réellement aux mots et à l'aristotélisme au premier degré. Il ne se rendait pas compte que le mot n'était qu'un vecteur
pour transmettre un vécu, et que ce qui était important dans la communication, c'était le vécu et non pas le vecteur, le doigt, la lune, etc., etc. Donc dans l'islam, disais-je, cette règle comme quoi il ne faut pas s'agenouiller devant autre chose que Dieu a un but, et un but extrêmement louable, qui est d'éviter une des déviances du christianisme, qui a été de transformer les gens en grenouilles de bénitier, et dans des gens qui sont un petit peu, qui ont tendance à s'agenouiller pour un oui ou pour un non, à dire oui, oui, oui à tout ce qui bouge, et qui en ont perdu une espèce de fierté guerrière, ce que j'appelais dans une précédente vidéo une paire de couilles à l'ancienne. Et il est très intéressant de voir justement qu'on n'est pas obligé d'abandonner cette paire de couilles à l'ancienne, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la castration justement, pour devenir croyant et pour faire l'expérience de Dieu. Ça n'a rien à voir. Au contraire, aurais-je envie de dire, puisque par définition, comme notre paire de couilles fait partie de la création, eh bien il convient de l'adorer tout autant que le reste de la création, justement. Donc au deuxième niveau, cette injonction de l'islam à ne pas se prosterner devant quoi que ce soit d'autre que Dieu, vous pouvez la comprendre comme étant ok, il y a une autorité en face, je vais plier le genou, mais je ne plie pas le genou devant l'homme qui me dit mets ton masque, je plie le genou devant le fait que je vois Dieu en l'homme qui me dit mets ton masque. Et là, ça devient nettement plus intéressant puisque ça devient une invitation à voir dans absolument toute forme de contrainte la main de Dieu et à ne pas renoncer à sa paire de couilles, mais à sortir du conflit mimétique, je m'agenouillerai pas. Et là, ça prend une profondeur qui commence à être un petit peu plus intéressante que juste une loi qui dit non, nous sommes de fiers guerriers, jamais nous ne céderons, jamais, 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 jamais. Et là, on rejoint toutes les autres traditions asiatiques, le Wu Wei taoïste, etc., etc. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que cette incapacité à lire les choses au deuxième niveau demande un petit peu de finesse, un peu d'intelligence, un peu de conscience, oserais-je dire. Et malheureusement, dans les commentaires d'un grand nombre de vidéos, on voit bien que cette finesse, cette conscience n'a pas été cultivée parce que, je vous donne un scoop, ça ne se cultivera pas tout seul, ça ne se cultivera pas si vous ne la cultivez pas. Lire les choses au deuxième niveau, apprendre à écouter ce qui est dit au-delà des mots, s'apprend et cela commence par une volonté de l'apprendre, une volonté de s'imposer une discipline justement dans cet apprentissage comme n'importe quel apprentissage, que ce soit le piano, les mathématiques, ça demande de se dire ok, je vais apprendre telle compétence et à partir de là, on se donne les moyens et on l'apprend, si Dieu le veut évidemment. Et voilà, j'ai trouvé vraiment dommage que cette personne justement qui avait l'air extrêmement intelligente, extrêmement cultivée, avec qui on aurait probablement pu avoir d'autres échanges, n'ait pas su lire au deuxième niveau malheureusement. Ça m'a au moins inspiré cette petite vidéo bonus. Et puis comme à l'accoutumée, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux, merci pour ceux qui mettent des petits pouces en dessous, vous n'êtes que 10% environ et en moyenne, donc merci si vous le faites. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. Je vais partir très très bientôt dans un lieu absolument extraordinaire, je ne vous en dis pas plus et je vous ferai la surprise avec une jolie vidéo que j'espère réussir à tourner là-bas. Salut Internet!